Oui, bah, tout d'abord, j'ai découvert Jack le Fou avec la vidéo de Le Précepteur. Je sais pas si tout le monde voit. Donc, bien évidemment, je suis pas du tout d'accord sur plusieurs points, sur son point de vue. Je suis pas instruit dans le dogme religieux, donc je suis musulman sunnite. Voilà, j'ai les bases de l'islam, hein, comme tout le monde. Mais j'avais un problème, moi, sur la posture de Jack, donc je sais pas si s'il est prêt à en discuter ou s'il veut concentrer uniquement le débat sur le dogme. Dis-moi sur quel point tu n'étais pas d'accord. Là, à t'écouter, j'ai l'impression que le musulman, le croyant, il a deux choix. Soit il croit parce qu'il est ignorant, ou soit il croit parce qu'il a un vice interne. Toi, tu as une vision du dogme très très péjoratif, tu vois. Donc, je te connais depuis à peu près quelques jours. Hein. Franchement, j'ai vu la vidéo peut-être début semaine, et je posais par hasard. Je pensais même pas que j'allais pouvoir monter. Et c'est triste, tu vois. Je comprends que toi tu crois pas. Moi, j'y crois. Et c'est juste en tant que croyant qui est pas instruit, j'ai limité de dire que quand il y a quelque chose qui va contre mon bon sens, je me dis c'est peut-être moi qui ai pas les connaissances suffisantes, qui ai pas la compréhension. Des fois, il y a le sens propre, le sens figuré, une portée générale, une portée particulière, une portée globale du discours, tu vois. Après, c'est vrai, il y a les textes, les recueils de textes le Sahih sur lequel je t'appuie souvent, mais c'est pas des textes religieux, certes. Ils sont reconnus pour leur fiabilité de façon globale, mais il peut y avoir des textes, j'avoue, là où j'ai le plus de mal, et c'est vrai, ça a même mis en doute ma croyance, c'était sur les hadiths sur l'âge du mariage de Aïcha. Donc j'ai fait quelques recherches, parce que même moi, ça m'a interrogé, j'essaye d'avoir une approche scientifique, donc de ma croyance, je pense sincèrement être dans le vrai. Donc je veux pas juste me dire, c'est vrai, c'est comme ça, et c'est acquis. Des fois, je pense que si ça va contre mon bon sens parfois, ou contre le bon sens classique, c'est que j'ai pas les éléments, je vais aller chercher. Et après, j'ai trouvé des arguments qui me semblent se tenir. Est-ce que je suis clair ou pas pour toi? Tu m'entends? Je t'entends très bien. Ouais. Très bien. Les éléments que tu as trouvés, est-ce qu'ils aboutissent à la conclusion que les hadiths authentiques sont faux? Non. Non, non. Ils aboutissent pas à cette conclusion. C'est-à-dire que tu continues à penser que les hadiths authentiques sont vrais. Non, c'est pas l'un ou l'autre, je suis plus nuancé. Alors, dis-moi, entre vrai et faux, qu'est-ce qu'il y a comme nuance? Hein? Entre vrai et faux, il y a quoi comme nuance? Vrai, faux? Faux, vrai? Non. Je comprends pas. Non, toi tu me disais globalement, tu me dis est-ce que les hadiths sont vrais ou est-ce que les hadiths sont Les hadiths authentiques, ils nous relatent l'histoire de Aïcha. Tu vas parler de ça? Moi je pense qu'il y en a qui sont vrais, qui sont authentiques, vérifiés, et il y en a qui sont faibles. Je répète, l'histoire, les hadiths qui nous relatent l'âge du mariage de Aïcha. Oui. Tes recherches, ils aboutissent à ce que ces hadiths-là sont vrais ou ils sont faux? C'est un sujet qui est encore en travail. Moi je pense, j'ai deux points de vue, j'ai recherché. Je pense que c'est soit il est vrai, ce sont les mœurs de l'époque, et que le hadith il a juste à valeur narrative et pas valeur juridique, tu vois. Le prophète, apparemment il n'y avait pas que lui, il y a d'autres prophètes de l'évangile. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi. Parce que j'ai comme des doutes que tu sois musulman. Pourquoi? Je sais pas. Parfois, des doutes comme ça me traversent. Mais tu vas m'aider pour les dissiper. Oui. Ok? Très bien. Le prophète, à quel âge il a reçu la révélation? Je pourrais pas te dire, je pense 33 ans. 33 ans, ok. Je sais plus, je pourrais pas te dire. Non, il était marié? À ma connaissance, il était marié avec, j'ai oublié la commerçante, j'ai plus le nom en tête. La commerçante. Une femme commerçante, femme riche. Il avait 33 ans, il était marié avec une commerçante. Excuse-moi, j'ai beaucoup d'humilité, je te dis, j'ai pas, je connais que le dogme. Non, parce que tout à l'heure, tu as fait une affirmation, tu as dit, Jack, pour toi, la plupart des musulmans sunnites ignorent leur religion. Parce que, effectivement, j'ai fait cette affirmation chez mon ami Charles, le précepteur que je salue. J'ai fait cette affirmation. Je voulais juste confirmer est-ce que toi, en tant que musulman sunnite, tu corresponds à la définition que j'ai donnée, c'est-à-dire une ignorance de la religion ou pas?
Pour le moment, Moi, 33 ans, marié à une commerçante, ça commence mal, hein, je te le dis. Enfin, ça commence mal pour toi. il y a de Pour fortes mon chances. affirmation, Non, non, ça non, commence mais, bien. non, mais je te donne raison. Il y a entièrement raison. Je suis plus proche de l'ignorant que du savant. Il y a aucun doute Très là-dessus. bien. Donc, de ce point de vue-là, tu m'as dit j'étais pas d'accord avec toi, et finalement, tu es toi-même la preuve que j'ai raison. Oui, oui. Merci. Merci. C'est bon, merci. Alors, d'après les hadiths authentiques, encore une fois, le prophète avait 40 ans quand il a reçu la révélation. Il était marié avec Khadija. Oui, C'est bon? oui. Donc, c'est l'histoire de ton prophète. C'est ce qui Oui. est écrit dans les hadiths authentiques. Tu le crois ça ou pas? Pour l'instant, je le crois, ouais. Tu le crois. Et d'après les hadiths authentiques, toujours, il s'est marié avec Aïcha quand il avait 51 ans et elle 6 ans. Et ça, tu le crois ou pas? Moi, je le crois. Je crois qu'il s'est marié à 6 ans. Il a consommé à 9 ans. C'est ce quoi. Très bien, merci beaucoup. Tu vois, on avance. Petit à petit, on avance. Donc pour toi, ces hadiths sont authentiques. Est-ce que tu sais pourquoi nous, on parle de ça? Le mariage du prophète avec Aïcha. Est-ce que tu sais pourquoi on en parle? Ton postulat de départ que un prophète qui est censé être vertueux, qui a ce comportement-là, c'est pas normal. Et que la religion, du coup, c'est pas elle vient pas de Non. Dieu, mais elle vient de l'homme. Non. Alors, je vais te dire, parce que moi, en tant qu'athée, je vis en 2024. Cette histoire s'est passée il y a 1450, je sais pas. Je m'en fous de ce qui s'est passé. Je vais pas porter plainte contre le prophète pour, je sais pas, pour viol ou pour autre chose. Ok, je ne peux pas. Ça ne sert à absolument à rien. C'est-à-dire, si j'en parle, c'est parce que ces hadiths-là authentiques, qui font partie de l'islam sunnite, sont utilisés dans la charia islamique pour dire que le mariage des petites filles est halal. Oui. Voilà ça, c'est pourquoi vrai. j'en parle. Ok. Et tu sais, c'est pas la seule preuve que le mariage Oui. des petites filles est halal. Mais Il y a des versets, coraniques, qui parlent du mariage des petites filles, et elles n'en parlent pas pour l'interdire. Elles en parlent pour codifier cette pratique et légiférer sa pratique. Donc, Non, mais en Inde, il y a le ça, mariage c'est des Allah. petites filles en Inde Ça, aussi. c'est Allah. En Ça, Inde, c'est il y a le Allah mariage qui des petites filles. non, mais Pardon? En Inde, il y a le mariage des petites filles aussi en Inde. Tu compares Allah aux Indiens, je comprends pas. Non, mais je veux juste te dire comme Ouais. quoi. C'est-à-dire, si les Indiens font Jusqu'à cette erreur, maintenant- c'est normal que Allah fasse cette erreur. Merci Non, beaucoup. Je vais non, je venir sais vers pas toi. Je vais venir vers toi, Ali. Je vais finir juste avec lui. non, mais Ali, il a une façon d'argumenter. On dirait mon fils, même papa, il n'y a pas que moi. Donc moi, Au moins, toi, tu as compris le sophisme. Oui, oui. C'est-à-dire, la double faute. ça veut On va dire qu'en Inde- justifier une faute par une autre faute. Moi, je te dis, Voilà. si on parle de ce hadith-là, c'est parce qu'il est utilisé dans la législation, dans la charia, Bien sûr que comme preuve que Allah a autorisé le mariage des petites filles. Et effectivement, ça se tient. Parce que Écoute. c'est écrit dans le Coran, le prophète, qui a reçu la révélation lui-même, a fait ce genre de mariage, et le consensus des quatre écoles, Oui. il conclut que le mariage des petites filles est halal dans la charia. Tu es d'accord avec ça ou pas? non, ça par contre, j'aimerais vérifier par moi-même ce que tu dis. Qu'est-ce que tu aimerais vérifier? Que les 4 écoles, je dis que valident le mariage. Mais les quatre écoles, ils valident parce qu'il y a un verset coranique et des hadiths authentiques. C'est pour ça qu'ils valident. Ils valident pas de leur tête. Oui, Ils valident source à l'appui. Et la source, la première c'est le Coran, le deuxième c'est les hadiths. Tu sais, quand tu as une croyance, surtout la foi, hein, c'est quelque chose de vraiment très très implanté. C'est dur d'aller contre soi-même. Donc moi, j'entends ce que tu dis. Je veux pas juste être dans le. Non mais qu'est-ce que ça te renseigne sur Allah Ben, qui autorise le mariage des Moi, petites tu mélanges filles? deux Ça te choses. renseigne quoi? Juste avant de te répondre, pour moi, tu mélanges deux choses. C'est pour ça que c'est dur de te répondre. Tu parles de la foi, du fait religieux, et après tu parles des croyants, de leur comportement. Si tu veux chercher un allié contre le comportement de certains musulmans, de certaines pratiques, tu trouveras avec moi un allié. J'ai rien compris. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas mélanger le fait religieux, d'accord, la croyance, la foi, que moi je dis ceci, la foi, et après ceux qui la pratiquent, d'accord. J'ai toujours rien compris. Est-ce que je t'ai parlé de la foi? Je t'ai parlé des pratiques? compris, Je t'ai oui. parlé d'Allah. C'est ce que j'ai compris. Pour moi, Allah, Je te parle d'Allah dans le Coran qui autorise le mariage des petites filles. Tu en penses quoi d'Allah? je peux pas croire qu'il autorise. J'ai du mal à l'accepter comme ça. Là, comme ça. Donc tu refuses la parole d'Allah, je comprends pas. Tu refuses Non. la parole d'Allah comme elle est décrite dans l'islam sunnite? Non, je refuse ta parole. Tu me dis que c'est écrit dans le C'est pas Coran. Je suis athée, moi je crois pas que Mais Allah qui t'a existe. sorti ce verset? C'est simple. Pourquoi tu me poses pas la question, Jack? Tu affirmes
que Allah autorise le mariage des petites filles, la première question aurait été, Jack, c'est quoi le verset? Pourtant, tu l'as pas fait. Pourquoi? À ton avis, pourquoi t'as pas fait ça? Parce que tu as peur de découvrir que c'est vrai ce que je dis? Non? Tu préfères continuer à penser que j'invente au lieu de me challenger et de me défier, de prouver que ce que je dis est vrai. Tu préfères continuer Non. à penser que je raconte n'importe quoi. Alors c'est le verset 65, 4. Va le lire. 65, 4. Sourate Al-Talaq, al-aya raqam 4. Tu sais, il y a deux personnes dans le chat Miro qui ont dit c'est faux, le verset n'existe pas. Les deux personnes, je leur ai envoyé une invitation. Personne n'est venu. C'est grave, hein? Si vous êtes si sûr que ça, que le verset n'existe pas et que j'invente, je vous invite, je vous donne l'autorisation de m'humilier devant tout le monde que je suis un menteur. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi vous préférez pérorer sur le chat et vous cacher? C'est grave, hein? Est-ce que je peux le lire, le verset? Oui, vas-y. Non, on peut pas t'écouter si tu sors de TikTok. Ton micro se coupe automatiquement. D'accord, je comprends. Je suis sur... Je le connais. والله يئسنا من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. Tu parles pas arabe, je suppose. Non. Merci. Je le connais pas en français. J'ai pas envie de faire des erreurs, mais en gros, Allah dit. Tu peux le lire en français? Oui, je vais prendre le deuxième téléphone. Okay. Ah, excuse-moi, je crois que 65, 4. Sourate 65. Alors, je l'ai devant les yeux. si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, période de viduité, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Comment on comprend un verset dans l'islam sunnite? Je comprends pas le sens, c'est-à-dire comment on le comprend. Comment on explique un verset quand on pratique l'islam sunnite? Je pourrais pas te comment? répondre. Je sais pas. Alors écoute, c'est l'athée qui va t'expliquer comment marche ta religion. Ouais, Ça fait partie de l'ignorance dont j'ai parlé tout à l'heure et tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord avec moi. Mais il y a pas de On va souci. continuer. Il y a pas de Mais je voulais juste le mettre en exergue, c'est tout. Ouais, Tu me le permets? Non, j'ai senti de la condescendance, c'est pas agréable. Pas du tout. Zéro condescendance. Excuse-moi. Zéro. Alors, pour expliquer un verset dans l'islam sunnite, on va aller voir les plus grands exégètes, les plus grands savants qui expliquent le Coran. Eux, ils parlent arabe, beaucoup mieux que toi et moi. Par exemple, on a Tabari, on a Ibn Kathir. C'est les deux plus grands. Et eux, donc le mot wala ila mihin, celles qui n'ont pas encore eu de règles, eux, ils nous disent que Allah, il parle des petites filles. Il nous dit que ces petites filles, qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, donc ils n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir des règles, quand elles vont divorcer, si elles divorcent, leur période de viduité, donc la période d'attente, avant de se remarier, est de 3 mois. C'est-à-dire une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, si elle divorce, sa période d'attente est de 3 mois. Ça, c'est une parole d'Allah, mon pote. Je trouve ça logique que Allah s'exprime comme ça. Non, pas du tout. Pour moi, c'est inacceptable. J'ai pas de petite fille, mais j'espère bien en avoir une. C'est inconcevable, inacceptable qu'une petite fille puisse consommer. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses de l'esclavagisme? L'esclavagisme? Oui, le fait de posséder un autre être humain comme ton propre bien. Tu en penses quoi de ça? C'est un traitement indigne de l'individu. Tu es contre ça? Bien sûr. Sans ambiguïté. Et à ton avis, Allah il pense quoi de cette pratique? Comment? Allah il pense quoi de cette pratique, d'après toi? Je sais qu'il a validé la pratique dans certains cas. Oui, la valider est forcément dans certains cas. C'est toujours le cas. Oui, oui. Il ne valide pas quelque chose de manière générale. Donc il l'a validé. Forcément dans certains cas. Donc il l'a validé. Dans certains, c'est-à-dire l'esclavage. Et toi, tu la valides dans certains cas ou tu la refuses dans tous les cas? Dans le sens duquel j'ai moi l'esclavage, je la valide dans aucun cas. Dans aucun cas. Alors que Allah la valide dans certains cas d'après toi. Donc on a Allah qui autorise le mariage des petites filles. Toi tu es contre, moi aussi je suis contre. On a Allah qui valide dans certains cas la pratique de l'esclavagisme. Toi tu es contre, moi aussi je suis contre. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu es exactement comme moi, Clément,
et que pour décider avec ta propre conscience de ce qui est bon ou mal, ben, t'as pas besoin de l'islam sunnite pour ça. Tu le décides toi-même. Tu es comme moi, finalement. Oui, est-ce que je peux... J'avais un terme qu'on m'a appris qui s'appelle ijtihad. Si je l'ai bien compris, c'est l'effort de réflexion. Ça veut dire que quand on n'a pas la connaissance, Tu as fermé ton mic. c'est comme ça que je vois mon islam. Tu as fermé Ouais, ton j'ai mic. reçu un appel, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais l'ijtihad, il y a une règle dans l'islam sunnite qui dit la ijtihada ma'an nas. Ça veut dire pas d'effort, on fait pas d'effort avec le texte et surtout le texte clair. Donc quand on a un texte clair de la parole d'Allah et la parole du prophète ou les actes du prophète ou ce que le prophète a décidé, on n'a pas d'effort à faire. C'est interdit dans l'islam sunnite. C'est-à-dire si tu fais un effort pour conclure le contraire d'Allah, ça veut dire tu es contre la parole d'Allah. Mais les choses qui sont pas claires et tout, oui, fais des efforts. Mais les choses qui sont claires, c'est interdit dans l'islam sunnite de faire des efforts. Al-ijtihad. Si tu m'entends, moi, ce que j'avais appris, c'est que dans le Coran, il y a des versets clairs, explicites, sans ambiguïté, et d'autres qui sont beaucoup plus équivoques. Comme le mariage des petites filles, comme l'esclavagisme, sont clairs, sans équivoque. Alors, du coup, moi, je suis obligé d'avoir une posture quand je suis croyant, je le dis en tout, sans état d'âme, c'est que s'il y a quelque chose qui va contre ma raison, je vais essayer d'interpréter. Par exemple, je vais me dire que l'esclavage dont parle... Ouais, tu peux faire ça, mais tu peux aussi être honnête envers toi-même, non? Non, parce que je pense pas que c'est la malhonnêteté, parce que... Et un petit peu quand même. Je dirais, c'est au moins de la manipulation. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Disons que toi, tu rencontres un hindou. C'est quelqu'un qui a, sa religion, c'est l'hindouisme. Oui. Et donc, il a un livre sacré, lui aussi, qui s'appelle le Veda ou le Vidas. On appelle ça comme tu veux. Et il a un dieu qui s'appelle Brahma. Oui. Et dans ce livre-là, c'est écrit, quand un homme atteint l'âge de 18 ans, il doit frapper sa mère. Lui te dit, bon, là, je vais, avec ma croyance, avec ma foi, je suis obligé de ne pas tenir compte de cette parole et continuer à croire à l'hindouisme. Est-ce que c'est une bonne démarche pour toi? Est-ce qu'il est honnête envers lui-même? Le cas d'espèce que tu présentes, pas du tout. Là, je te donne Donc, très bien. Alors, je te donne exactement le même exemple. Toujours, c'est un hindou. Il a son livre, le Vidas. Et dans son livre, le Vidas, donc, Brahma, le dieu qu'il croit, lui dit, et j'autorise le mariage des petites filles, et il autorise l'esclavagisme. Il te dit, non, je vais faire un effort de croyance envers ma religion et envers mon Dieu, et je ne vais pas prendre en compte ces paroles-là de Brahma. Est-ce qu'il est honnête envers lui-même? Je vois où tu veux m'amener, mais C'était déjà emmené. Non, mais tu me laisses pas développer un Mais est-ce argument. qu'il est honnête envers lui-même en faisant ça? Là, dans ton exemple, non. Mais ici, on remplace le mot Brahma par Allah. Ça devient, comme on dit dans mon quartier, soudain coup, honnête. Non. C'est exactement la même démarche. Écoute, si Allah avait écrit, pour te donner mon point de vue, parce que pour une interprétation, au final, c'est qu'un point de vue, c'est déjà un point de vue, mais pour moi, si Allah avait écrit « j'autorise le mariage des filles non pubères », c'est clair, équivoque, sans... voilà, j'aurais pas de porte de sortie pour essayer de trouver une interprétation. Très bien. Tu penses qu'il a interdit alors? Hein? Tu penses qu'il a interdit dans ce cas-là? Non, il a... il a autorisé. Hein? Il a autorisé. Non, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pas aussi binaire que tu veux me laisser. Ah, si, par exemple, je vais aller lire la loi française, c'est interdit. Le mariage des petites filles, c'est interdit. C'est interdit. Le mariage des c'est interdit. Complètement interdit. C'est même puni par la loi. Je te donne, moi, l'instruction qu'on m'a donné, l'instruction religieuse qui est modeste, certes, mais on m'a dit que parfois, il y avait des choses qui étaient à dimension et la révélation, elle pouvait être arrivée globale pour toute l'humanité de façon, il n'y a pas de début de fin, d'accord? Il y avait des choses qui étaient révélées de façon ponctuelle. Si tu veux, mais au final, avec tout ce charabia religieux, pour moi, au final, mystique ou religieux, si tu veux, au final, est-ce que Allah, il a autorisé, ou est-ce qu'il a interdit l'esclavagisme, par exemple? Pour moi, l'esclavagisme qui est abordé dans le Coran, c'est pas la même conception qu'on a aujourd'hui. Il y a eu
C'est-à-dire que le sens des mots, parfois, il y a des glissements sémantiques. Très bien. On va faire un test. Si moi je possède un autre être humain, je le possède, c'est mon bien. Quand je meurs, je le lègue à mes enfants. Cet être humain, non. Oui. Cette définition, tu la trouves comment? C'est la définition de d'être propriétaire de quelqu'un. Et c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. D'accord. C'est exactement cette définition-là qui se trouve dans le Coran. Le prophète lui-même possédait des esclaves. On a des hadiths authentiques où il parle de ça. Oui, mais... Le fait de léguer des esclaves aux héritiers. Oui, mais On fait comment? Tu vas continuer à nier la réalité combien de temps, Clément? Sérieusement, tu vas nier la réalité qui t'est mise en face combien de temps? En fait... et je te précise, hein, la réalité que je te mets en face, c'est celle de l'islam sunnite. On est d'accord? Il y a aucun souci, mais très bien. J'ai l'impression parfois que tu es un fervent athée. Ta croyance c'est l'athéisme et que du coup parfois tu ne me laisses même pas développer. Moi je veux dire juste que la croyance elle est très compliquée. Juste pour te donner une analogie, si complique-la autant que tu veux mon pote. Je te dis au final, est-ce que le Dieu comme il est écrit dans l'islam sunnite, Allah, il autorise ou il interdit l'esclavagisme? Complique-la comme tu veux. Donne-moi juste le résultat. Ne m'explique pas ta croyance. On n'est pas dans un échange socratique où je vais explorer avec toi comment tu crois. On n'en est pas là. On n'est pas du tout là. Moi, je veux le résultat final dans l'islam sunnite parce que tu t'es présenté comme musulman sunnite. Bien sûr. Ton Allah, il interdit ou il autorise l'esclavagisme. Ça veut dire un homme qui possède d'autres êtres humains qui peut même les léguer à ses enfants. Il interdit ça ou il autorise? Si tu me dis il interdit, je veux des preuves. Non. Si tu n'en as pas, ça veut dire que ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Parce que moi, de l'autre côté, j'ai des preuves de l'islam sunnite qui l'autorise. Ça, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce que tu veux dire, c'est que oui, l'islam n'a pas interdit autorise l'esclavage, d'accord, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, avec la connotation de l'esclavage du triangle d'or avec des millions de morts battus, maltraités. Tu vois, l'explication que j'ai eue, c'est que l'esclavage à l'époque, c'était un statut social. D'accord? Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé que de simplifier. Très bien. Est-ce que tu accepterais, avec les règles islamiques, de l'esclavage, comme tu l'expliques toi, c'est compliqué, c'est nuancé, c'est blablabla, statut social. Est-ce que tu accepterais, avec ces règles-là, de l'islam, d'être mon esclave? Dans la définition de l'esclave de l'islam sunnite. Tu accepterais d'être mon esclave, Clément? Non. Je croyais que c'était... Elle est où la nuance? Hein? Il est où le statut social ou je sais pas quoi? C'est-à-dire c'est pas... Tu refuses ce que Allah a autorisé.